الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. Serviteurs d'Allah, sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans un verset du Coran: وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ, et craignez donc le jour où vous serez ramenés à Allah subhanahu wa ta'ala. En effet, sachez, serviteurs d'Allah, qu'il n'y a pas une personne d'entre nous, qu'il n'y a pas une personne qui a goûté à la vie sans qu'obligatoirement, il doit passer par la mort. La mort, sachez, serviteurs d'Allah, que la mort est un instant terrifiant, un moment effrayant. La mort, chacun d'entre nous, obligatoirement, nous devons passer par cette épreuve, obligatoirement. Sachez, serviteurs d'Allah, que chacun d'entre nous allons mourir. Nous allons mourir. Nous allons délaisser ce bas monde. Nous allons quitter nos parents, nos femmes, nos enfants, nos amis, nos demeures. Nous allons quitter tout ce bas monde pour entreprendre un long voyage, un très long voyage. Et sachez que ce long voyage se fera absolument tout seul. Ce long voyage, serviteurs d'Allah, commence par Sa'atul Ihdidar, l'agonie de la mort, les affres de la mort. Sachez que la mort a des affres et une agonie terrifiante, douloureuse, effrayante. Sachez que ce moment, c'est le début d'un long voyage où nous allons quitter ce bas monde pour entrer dans un nouveau monde. Sachez, serviteurs d'Allah, qu'obligatoirement nous allons passer cette épreuve. Obligatoirement, nous allons passer par ce moment. Alors, il nous incombe à chacun d'entre nous de méditer. Méditer sur une réalité, c'est que tu vas mourir. C'est la réalité, nous allons tous mourir. Alors, la personne censée raisonner se doit de se préparer, se doit de méditer sur sa personne, sur son état, l'état de son cœur, et elle se doit de se préparer pour ce long voyage et de se poser la question: est-ce que pour ce long voyage il a préparé assez de provisions? Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de ce moment, l'agonie de la mort, les affres de la mort. Allah nous parle de ce moment dans le Coran à différents passages, et nous allons nous arrêter aujourd'hui sur 4 versets où Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de ce moment terrifiant, effrayant, le moment de la séparation, le moment où nous allons quitter nos familles, nos biens et ce bas monde. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ, si tu voyais les injustes lorsqu'ils seront dans les affres de la mort, وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ, et que les anges leur tendront les mains en disant: أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ, laissez vos âmes sortir, laissez vos âmes sortir. الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ, laissez vos âmes sortir, le châtiment de l'humiliation vous touchera aujourd'hui. بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ, pour ce que vous disiez sur Allah d'autre que la vérité. وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ, et que vous vous détourniez orgueilleusement de ses enseignements. Les anges tireront leurs âmes. Pour certains, les anges frapperont leur dos, leur visage, et ils leur diront: أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ, laissez vos âmes sortir, laissez vos âmes sortir vers la colère d'Allah Jalla Jalaluh. Et dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de la difficulté de ce moment que Allah et chacun d'entre nous obligatoirement allons vivre. Allah dit: وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ, la mort vient avec la vérité. وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ, la mort vient avec la vérité. Lorsque tu mourras, tu verras la vérité. Tu verras la vérité, elle sera apparente. Les anges t'informeront de la vérité, de ce que tu faisais, de ce que tu disais. La vérité alors ce jour-là sera apparente. وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ, la mort vient avec la vérité. ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدٌ, et Allah dit: voici ce dont toi, homme, tu t'écartais. En effet, l'être humain oublie. Il fait semblant peut-être d'oublier, mais en réalité, au fond de lui, il
sait qu'il mourra, il sait qu'il délaissera tout ce bas monde, il sait qu'il sera ressuscité, il le sait très bien qu'il devra rendre des comptes, mais il oublie ou il fait semblant d'oublier. Et on nous cache cette réalité. Ne voyez-vous pas les cimetières? Les cimetières sont cachés avec des murs pour nous éviter de prendre conscience qu'aujourd'hui il y a des gens enterrés et que demain ce sera nous qui serons enterrés. Tu mourras, tu vas mourir comme ils sont morts avant toi. Ils sont morts avant toi, ils étaient plus riches que toi, plus forts que toi, plus beaux que toi, et ils sont tous morts. Toi aussi, tu dois passer par cette épreuve. Toi aussi, tu mourras. Allah subhanahu wa ta'ala dit فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومِ. Nous décrivons ainsi la réalité, la difficulté de ce moment, la mort. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit lorsque le souffle de la vie remonte à la gorge, c'est la fin. Malak al-Maut, l'ange de la mort est arrivé. Ton délai est terminé. C'est la mort, la fin, la séparation. Lorsque le souffle de la vie remonte à la gorge. وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ. La famille s'est rassemblée autour du défunt. Ils le regardent, ils pleurent, mais ils ne peuvent rien. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ. Et Allah nous dit, nous sommes plus proches de lui que vous, qui l'entourez, mais vous ne le voyez pas. Sa famille s'est rassemblée autour de lui. Ils l'aiment. Ils ne veulent pas qu'il meure. Ils ne veulent pas qu'il parte. Mais ils ne peuvent rien, absolument rien pour lui. Ils sont autour de lui. Chacun le regarde. Son épouse pleure. Ses enfants pleurent. Mais ils ne peuvent rien. Absolument rien pour lui. Tout seul. Absolument tout seul, il doit entreprendre ce voyage. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans un autre verset du Coran كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ. Quand l'âme en arrive au clavicule, les anges tirent son âme, les anges tirent l'âme pour la faire sortir de ce corps, pour le jugement, les questions et les comptes. Quand l'âme en arrive au clavicule, وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ, et qu'il est dit, qui exorcise, وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقِ. Et le défunt a compris que c'est la fin. Il a compris que c'est le moment de sa mort. C'est le moment de la séparation. وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ. Et que la jambe s'enlace à la jambe. إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ. C'est vers ton Seigneur ce jour-là que tu seras conduit. C'est vers ton Seigneur ce jour-là que tu seras conduit. Les jambes s'enlacent. L'âme en arrive au clavicule. Le cœur bat fort. La crainte, la peur s'intensifie. L'angoisse également dans son cœur. C'est vers ton Seigneur ce jour-là que tu seras conduit. فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى. Mais il n'a ni cru ni fait la salat. وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّى. Il n'a ni cru ni fait la salat, mais il a démenti et il a tourné le dos. Sa famille se sont rassemblés autour de lui. Ses enfants ont appelé ses amis, leur demandant de venir, d'assister à ses derniers moments de vie. Ceux qui l'aimaient se sont précipités à son chevet. Ils pleurent, mais ils ne peuvent rien pour lui. Ils pleurent, ils le quittent, ils partent, mais ils ne peuvent rien pour lui. Les médecins se rassemblent et ils annoncent la mauvaise nouvelle à la famille. Et ils leur disent, nous ne pouvons plus rien, nous ne pouvons plus rien. Des années, des décennies, des siècles de connaissances. Mais ils reconnaissent de leur propre bouche qu'ils ne peuvent rien. Face à l'ordre et au commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Maut, la mort est une réalité. Tu mourras, que tu t'en rappelles ou que tu fasses semblant d'oublier. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Qu'est-ce que tu as préparé? Qu'est-ce que tu as préparé à ce moment-là? Qu'est-ce qui te sera profitable? Ni ta femme, ni tes parents, ni tes enfants, ni ton travail, ni tes amis ne te seront d'aucune utilité. Le seul qui pourra te sauver à ce moment-là, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Le seul qui pourra te sauver, c'est Allah. As-tu pensé à lui dans ce bas monde? L'as-tu adoré lui, seul, en lui ouvrant un culte exclusif dans ce bas monde? Qu'as-tu fait pour lui, pour Allah subhanahu wa ta'ala dans ce bas monde?
As-tu préparé assez de provisions? La famille se sont rassemblés autour du défunt. Sa femme pleure, ses enfants sont tristes. C'est la séparation, c'est le moment du départ, c'est le moment du long voyage. Ils pleurent et ils attendent l'ordre et le décret. Ils pleurent, ils attendent le commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il mourra tout seul. Tout seul, il devra affronter Malak al-Maut. C'est seul que tu vas devoir affronter l'ange de la mort. Et c'est absolument tout seul que tu seras enterré dans ta tombe. Et c'est tout seul que tu seras éprouvé. Et c'est à toi seul qu'on te dira Man Rabbuk, qui est ton Seigneur, qui est ton prophète et quelle est ta religion. Tout seul. Tu seras tout seul. Comprends bien la difficulté de l'épreuve. Il n'y aura personne pour toi à ce moment-là. Et c'est tout seul que tu seras ressuscité. Et personne, absolument personne ne pourra rien pour toi. Min al-qusur ila al-qubur. Certains savants décrivent la réalité de la mort et ils disent Min al-qusur, des palais, ila al-qubur, jusqu'aux tombes. Toi qui as habité de grands châteaux, toi qui as habité de belles demeures, qui pendant de longs moments tu t'es fatigué à en prendre soin, cette maison que pendant des décennies tu as économisé pour la construire. La réalité c'est que ta demeure, c'est ta tombe. La terre recouvrira ton corps. Et cette peau que tu en prends soin tous les jours en lui mettant de la crème, elle pourrira, elle disparaîtra. Et elle sera mangée par les bêtes dans les tombes. Tout seul, tu seras. Et ça c'est la réalité. في ظلمة القبر لا أم هناك ولا أب شفيق ولا أخ يؤنسني. Dans un vers de poésie, il est dit في ظلمة القبر لا, dans les ténèbres des tombes il n'y a ni mère, ولا أب شفيق, ni père tendre, ولا أخ يؤنسني, ni même un frère qui pourra me tenir compagnie. Après avoir été enterré, après avoir été déposé dans cette tombe par ceux qui t'aiment le plus, ton père, ton frère, tes propres enfants ont déposé ce corps dans une tombe. Tout seuls, ils ont pleuré et ils sont partis. Ils t'ont délaissé. Ils ont posé ton corps sous terre, ils t'ont recouvert de terre et ils sont partis. Ils t'ont délaissé. Ils t'ont abandonné à toi-même. Ils t'ont délaissé tout seul pour que seul tu affrontes cette épreuve, les questions de la tombe. Puis ensuite, ne pensez pas que c'est la fin. Ne pensez pas que c'est la fin. Non, ne pensez pas que le corps et l'âme disparaîtront. Absolument pas. Tu seras ressuscité. Tu seras ressuscité. Et après la mort, il y a la vie. Après la mort, il y a la vie. Après la mort, il y a la résurrection. Tu seras ressuscité pour un moment extrêmement difficile, le jour des comptes. Yawm al-Hisab, le jour où tu seras interrogé. Le jour où tu seras interrogé sur tes regards, sur quoi ils se sont portés, sur ta langue, qu'est-ce qu'elle a prononcé, sur tes mains, qu'est-ce qu'ils ont fait, et sur ton cœur, quelle était la croyance qui s'y cachait. Sur tout cela, tu seras interrogé. Tu devras rendre des comptes. Et wallahi, ce jour est extrêmement difficile. Les hommes morts et enterrés seront ressuscités. Hufatan uratan ghurla, pieds nus, totalement nus, non circoncis. Ta richesse, elle t'a abandonné. Ton rang, il t'a abandonné. Ta famille, ce jour-là, t'a abandonné. Tu penses que ton argent te sera profitable ce jour-là? Tu seras ressuscité, tout nu, pieds nus et non circoncis. Où sera alors ta richesse? Où seront alors tes sociétés? Où seront alors ton grand nombre d'amis et ta famille nombreuse? Aucun profit. Et ils ne seront pour toi d'aucune utilité. Après la mort, il y a la vie. Après la mort, il y a la résurrection. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Yawma yakhrujuna min al-ajdathi sira'a, le jour où ils sortiront des tombes, rapides comme s'ils couraient vers des pierres dressées. Ils sortiront de leur tombe, rapides, effrayés, apeurés de ce qui se passe. Ils comprennent qu'ils ont été ressuscités. Et donc forcément que devant Allah il faudra passer. Et des comptes
il va falloir rendre. Sur ce qu'ils ont regardé, sur ce qu'ils ont écouté, et sur leur langue et ce qu'elle a prononcé. Khashi'atan absaruhum. Leur regard sera rabaissé, humilié. Tarahaquhum villah. L'avilissement ce jour-là les recouvrira. Ils auront peur, ils seront terrifiés, ils seront effrayés, ils devront rendre des comptes. Mais il n'y aura d'autre solution que de venir debout devant Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah nous avait prévenus. Allah nous avait prévenus. Qu'avons-nous à nous détourner? Qu'avons-nous à oublier? Allah nous avait prévenus de ce jour et de sa difficulté. Comment nous avons pu nous détourner et oublier? Allah nous dit c'est cela le jour dont on les a menacés. Allah nous a prévenus dans le Coran. Allah nous a menacés dans le Coran. Allah nous a prévenus de ce jour et de sa difficulté. Nous serons ressuscités et nous devrons rendre des comptes à Allah subhanahu wa ta'ala. Quel est ce jour? C'est le jour où la colère d'Allah sera la plus grande. Jamais Allah ne s'est mis en colère comme il se mettra en colère ce jour. Et jamais plus après Allah ne se mettra en colère comme il s'est mis en colère ce jour. Yawm al-Qiyamah, le jour de la résurrection, c'est le jour où la colère d'Allah sera la plus grande. Allah en colère, il faudra venir devant lui. Allah en colère, il faudra trouver des excuses et il n'y en aura pas à nos péchés, à nos erreurs, à nous oublier, à tous nos manquements. Fala ilaha illallah. Quelle sera notre situation? Quel sera notre état le jour où les secrets seront dévoilés, le jour où les péchés seront divulgués? Qu'allons-nous dire à Allah? Madha naqulu lillah. Qu'allons-nous dire à Allah lorsque tous ces secrets seront dévoilés, lorsque tous ces péchés seront divulgués? Quelle sera ton excuse? Que vas-tu dire à Allah? Imaginez l'intensité de la honte que ces gens auront lorsque leurs péchés seront divulgués et lorsque leurs secrets seront dévoilés. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Yawma tashhadu alayhim alsinatuhum. Difficulté sur difficulté, écoutez bien, le jour où leurs langues témoigneront contre eux, wa aydihim, leurs mains témoigneront contre eux, wa arjuluhum bima kanu ya'malun, ainsi que leurs pieds, les pieds également témoigneront contre eux de ce qu'ils faisaient. Ton propre corps, il te trahira. Ton propre corps, il témoignera contre toi. Ta langue parlera. Tes mains te dévoileront. Tes pieds témoigneront. Et tous, contre toi, ils témoigneront. Ils pleureront ce jour. Ils pleureront. Ils chercheront de l'aide. Mais il n'y aura de secoureur ce jour-là qu'Allah, Jalla Jalaluh, celui qu'ils ont mis en colère lorsqu'ils l'ont oublié sur terre. Le seul qui pourra les sauver ce jour-là, c'est Allah Jalla fi'ula. Mais sur terre, ils l'ont oublié. Sur terre, ils lui ont désobéi. Sur terre, de lui, ils se sont détournés. Mais ça sera lui, ton seul secoureur. Le seul qui pourra te sauver, c'est lui. Quel sera notre état lorsque, obligatoirement, devant lui, nous serons amenés? Ce jour-là, ils auront énormément de regrets. Ils regretteront leur vie, ils regretteront leurs péchés, ils regretteront leur passé, mais c'est trop tard. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ. Le jour où l'injuste mordra les mains. يَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ. Le jour où l'injuste mordra les mains. Il se mordra ses mains de regret, de peine pour sa vie passée. Tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a commis, ses paroles prononcées, il regrette, mais c'est trop tard. Il s'en mordra les mains et il dira يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. Malheur à moi si seulement j'avais suivi le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il regrettera, Allah, de s'être détourné de la voie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il dira Ya waylata laytani, malheur à moi, lam attakhid fulanan khalila,
si seulement je n'avais pas pris un tel comme ami. Il se désavouera de son propre ami. Il l'espérera ce jour-là ne jamais l'avoir rencontré, mais c'est trop tard. C'est trop tard. Tu es mort et sur ta vie tu devras rendre des comptes. C'est trop tard. Il reconnaîtra, mais c'est trop tard. Il dira, laqad adallani ani dhikr. C'est lui qui m'a détourné. C'est cet ami qui m'a détourné du droit chemin. Ba'da idh ja'ani, après que la vérité me soit parvenue. Mais c'est trop tard. Il reconnaît, mais c'est trop tard. Il regrettera. Ce regret rongera son cœur. Il pleurera, il criera, mais il n'y a pas de retour possible. Il n'y a pas de retour possible, même s'il le demandera. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Qala rabbi irji'un. Celui-là il dira, Rabbi irji'un. Seigneur, remets-moi sur terre. Seigneur, remets-moi sur terre. Qala rabbi irji'un. Seigneur, remets-moi sur terre. La'alli a'malu salihan fima tarak. Afin que je fasse les bonnes actions que j'avais délaissées. Qala rabbi irji'un. Il voudra à ce jour-là être à ta place, toi qui es vivant aujourd'hui. Toi qui m'écoutes et qui es vivant aujourd'hui. Le cas dans lequel tu es aujourd'hui, ceux qui sont morts dans leur tombe aimeraient être à ta place. Ils aimeraient être à ta place pour pouvoir œuvrer, pour pouvoir faire ce qu'ils ne peuvent plus faire. Qala rabbi irji'un. Il dira, Seigneur, irji'un, remets-moi sur terre. La'alli a'malu salihan fima tarak. Afin que je fasse les bonnes actions que j'avais délaissées. Qu'est-ce qui lui sera répondu? Quelle sera la réponse? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Non. Non, tu ne peux plus revenir. C'est trop tard. Tu es mort et il n'y a plus de retour possible. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. C'est une simple parole qu'il prononcera. Un espoir en vain qui ne sera pas exaucé. C'est trop tard. C'est trop tard et c'est trop tard pour toi. Il n'y a plus de retour possible. Imaginez son regret. Imaginez ses regrets. Il veut revenir, mais il ne peut plus. Toi qui es encore vivant, corrige le reste de ta vie. Corrige le reste du temps. Corrige, car ce qui te reste est très court. Et la mort, lorsqu'elle vient, ne prévient pas. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, à la suite du verset, derrière eux ce jour-là, il y aura une barrière jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Une barrière qui les empêcheront de revenir dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Une barrière qui les empêcheront de revenir pour pouvoir œuvrer. C'est trop tard! C'est trop tard pour eux, mais ce n'est pas encore trop tard pour toi. Ce n'est pas encore trop tard pour toi! Toi qui ton cœur encore bat, profites-en! Profites-en avant que ce jour-là les regrets rongent ton cœur. Tu es encore vivant, reviens vers Allah, reviens vers ton Seigneur. Rappelle-toi Allah subhanahu wa ta'ala, respecte ses ordres et ses commandements. Écarte-toi de ses interdits. Apprends à le connaître. Connaissance qui te poussera à l'aimer. Amour qui te poussera à lui vouer un culte exclusif. Aime-le. Rappelle-toi de lui. Mentionne son nom à lui. Adore-le lui. Et tu verras que dans la difficulté, lui, il ne t'oubliera pas.